quelques semaines, le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités devra adopter le budget des transports pour 2024. Notre groupe le dit clairement. Dans un contexte inflationniste qui impacte directement le pouvoir d'achat des Franciliens, nous voulons que toutes les options soient mises sur la table pour éviter ou limiter toute hausse tarifaire avec l'ensemble des acteurs concernés et en particulier au premier chef avec l'État qui doit être plus que jamais au rendez-vous. L'an dernier, les collectivités, la région, les départements ont, sous votre impulsion, augmenté sensiblement leurs contributions pour épargner le pouvoir d'achat des Franciliens. In extremis, à la veille du Conseil d'Île-de-France Mobilité, l'État a annoncé une aide exceptionnelle de 200 millions qui, malheureusement, n'a pas permis d'éviter la hausse du pass Navigo à 84,10 € en 2023. Alors, face aux enjeux énormes auxquels le réseau de transport francilien doit faire face, vous avez, en début d'année, Madame la Présidente, pris l'initiative d'organiser les assises du financement des transports avec l'ensemble des acteurs qui ont permis de mettre en lumière un besoin de 800 millions d'euros pour l'année prochaine. Dans ce contexte, l'idée émise à la rentrée par le gouvernement d'un pass-rail à 49 € paraît pour le moins utopique dans sa mise en œuvre en Île-de-France. Elle laisse entendre que les transports franciliens n'auraient qu'un coût limité, ce qui ne correspond pas à la réalité pour un réseau qui est l'un des plus denses au monde et qui est incomparable avec celui des autres régions françaises. En 2024, nos transports connaîtront de nouveaux défis avec l'ouverture de nouveaux tronçons, vous l'avez dit, le RER-E, la ligne 14 et puis l'accueil des Jeux Olympiques. C'est une excellente nouvelle. Mais nous rappelons que ce ne sont pas aux usagers des transports de payer la facture d'un événement d'ampleur mondiale. Île-de-France Mobilité, la région porte là aussi sous votre impulsion un programme de modernisation sans précédent des transports en commun franciliens. 900 rames neuves ou rénovées en circulation, l'expérimentation, on n'en parle pas assez, de solutions innovantes pour dépolluer l'air des stations de métro. Ces investissements majeurs et le fonctionnement des nouvelles lignes nécessitent le transfert de recettes fiscales auxquelles le gouvernement s'est engagé il y a maintenant plusieurs années. Nous attendons toujours et il y a urgence. Alors, Madame la Présidente, vous tentez cette année encore de limiter au maximum la hausse tarifaire pour les usagers. Pouvez-vous nous dire où en sont vos discussions avec l'État pour assurer le bouclage du budget des transports pour 2024. Je vous remercie. Merci.